La joie du salut de Dieu, un cadeau à partager. Nous avons vu jusqu'ici que le prophète Ésaïe, il met quand même 11 chapitres à déballer tout le péché du peuple d'Israël. Il n'épargne pas les mots pour décrire combien le peuple de Dieu est loin de son Créateur et comment le peuple de Dieu a pu oublier la présence de Dieu dans ce monde. Hein? Et dans la Bible, je dis toujours, la Bible ne prouve pas que Dieu existe. L'existence de Dieu, là, elle est déjà présupposée. Nous ne pouvons pas nous servir de la Bible pour prouver que Dieu existe. Tout simplement parce que son existence, elle est déjà requise. La question est de savoir si la création de Dieu, si l'humanité, elle est consciente de la présence du Créateur au milieu d'elle. Hein? Et voilà que dans notre société moderne, de plus en plus de personnes semblent vivre une existence dénuée de joie. Déjà ça. Tiraillées entre les responsabilités quotidiennes, les pressions sociales, les exigences professionnelles, elles peuvent se retrouver dans un état de vacuité. J'ai beaucoup aimé ce terme, vacuité. Donc, je l'ai trouvé, enfin, vacuité, ça représente tout. Je ne savais même pas que ça existait au moment de la préparation de cette prédication, mais vacuité, voilà, c'est un thème riche pour décrire la vacuité de la vie. Cet état de vacuité peut entraîner en fait l'absence d'un but ultime dans la vie, une perte de sens de finalité. Les individus peuvent se sentir déconnectés de la réalité, qui d'ailleurs va au-delà de ce que nous pouvons voir. Les personnes cherchent désespérément un objectif plus profond que la simple satisfaction de besoins matériels, parce que les sources de satisfaction temporaires ne peuvent combler le vide spirituel. Par conséquent, les individus peuvent se sentir perdus, isolés, confrontés à des questions fondamentales sur le sens de la vie, la mort et leur propre identité. Et pour combler le vide spirituel, il est essentiel d'établir une relation personnelle avec Dieu. C'est Dieu le créateur de la vie. Et si les êtres humains nient la source de la vie, il n'y a plus de sens dans la vie. C'est ça la logique. C'est pour ça que l'enjeu que la Bible montre est de sommes-nous conscients de la présence de Dieu dans ce monde? Donc voilà, parce que Dieu est la source de joie et de la vie. Et voyons donc comment le prophète Ésaïe va présenter le sens ultime de la vie, qui est relié à la joie qu'on éprouve qu'en Dieu, parce que, tout simplement, il est la source de la vie. Lisons donc le texte d'Ésaïe, chapitre 12, et on va lire tout, absolument tout le chapitre 12 du prophète Ésaïe. Il n'y a que 6 versets. Mais c'est absolument tout le chapitre. Voyez comment ça dépend de la présentation, mais on va lire absolument tout le chapitre 12. En ce jour-là, tu diras, je te célèbre Éternel, car tu as été irrité contre moi. Ta colère s'est détournée et tu m'as consolé. Dieu est mon sauveur, je serai plein de confiance, je n'aurai plus peur, car l'Éternel, oui, l'Éternel est ma force, le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Vous puiserez avec joie de l'eau aux sources du salut. Et vous direz ce jour-là, célébrez l'Éternel, faites appel à lui, faites connaître ses actes parmi le peuple, rappelez combien son nom est grand. Voilà, que son nom soit sanctifié. Chantez l'Éternel, car il a fait des choses magnifiques. Qu'on les fasse connaître sur toute la terre, pousse des cris de joie, exprime ton allégresse. Habitants de Sion, en effet, il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël.
il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël, et pourtant, on nie la présence de Dieu. C'est quand même un paradoxe. Donc, le chapitre 12 d'Ésaïe peut être considéré comme une sorte de réponse, un poème de louange et de reconnaissance aux prophéties de jugement et des rédemptions présentées dans les chapitres précédents. Il n'y a que le péché, 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 péché. De temps en temps, il y a quand même une petite lueur du salut. Et voilà la louange que le prophète Ésaïe proclame dans ce chapitre 12. Parce que dans le chapitre 13, il va changer encore de sujet pour faire un tour avec sa mitraillette prophétique. Si on lit Ésaïe 13 au 23, c'est comme si Ésaïe avait vraiment une mitraillette prophétique et il fait le tour de toutes les nations. Si vous prenez une carte des nations à cette époque-là, et si vous lisez le prophète Ésaïe du chapitre 13 au 23, il déverse sa prophétie, sa mitraillette prophétique autour de toutes les nations. Il n'y a, bon, soyons justes quand même, il n'y a que la mer Méditerranée qui échappe à sa prophétie. Mais tout le reste n'échappe pas aux prophéties d'Ésaïe. Donc voilà, un prophète qui a pris sa mitraillette. Mais avant d'entrer dans ce sujet-là, dans les prophéties de contre chaque nation, il a quand même ces très très beaux chapitres, la profondeur de la louange au Seigneur. Et il exprime la réaction du peuple d'Israël face à la délivrance et au salut promis par Dieu. Cela signifie qu'après avoir compris sa situation et réalisé à quel point il s'était éloigné du dessein de Dieu et comment Dieu met en œuvre son salut, le peuple réagit par 3 actions distinctes. Après s'est rendu compte qui je suis, qui est Dieu et qu'est-ce qu'il a fait pour nous. Voilà 3 actions distinctes. Le peuple remercie Dieu pour le salut. Le peuple vit le salut de Dieu. Et le peuple annonce le salut de Dieu. Et le chapitre commence justement par remercier le salut de Dieu. Versets 1 et 2. Ce chapitre commence par la proclamation de gratitude envers Dieu pour avoir apaisé sa colère et pour avoir consolé le peuple. Cette reconnaissance découle de la compréhension pleine du jugement de Dieu et de la grâce accordée en apaisant sa colère, car la colère de Dieu contre le peuple était totalement justifiée. Une fois qu'on comprend pourquoi Dieu est en colère contre son propre peuple et ce que Dieu a fait, et notamment ce qu'il n'a pas fait, parce que le peuple le méritait bien, on se rend compte, mais Seigneur, je te loue parce que tu m'as préservé. C'est pourquoi le texte, dans sa version originale, dit « Dieu a fait preuve de compassion ». C'est le terme en hébreu. Dieu a fait preuve de compassion. Et le terme « avoir compassion » provient justement du fait, c'est bien une image bien concrète. C'est le fait de respirer profondément comme un signe de changement d'idée. Comme si quelqu'un nous a fait du mal et on va vite prendre une action, une réaction de colère, de violence, et on fait ça. C'est exactement comme ça que Ésaïe décrit la réaction de Dieu. Dieu respire profondément, il fait preuve de compassion et Seigneur, oui. On voit bien que tu étais irrité contre nous. Merci de ne pas nous avoir donné ce qu'on méritait en fait. Et la profonde conscience de mériter un grand châtiment qui n'a pas eu lieu conduit Ésaïe à louer Dieu pour la délivrance et le salut. Or, si Dieu, dans sa souveraineté infinie, n'a pas donné au peuple ce qu'il méritait réellement, il n'y a plus rien au monde qui lui fasse peur. Voilà pourquoi il n'a plus de peur. Et voilà donc la certitude du salut de Dieu.
Le peuple est délivré de ce qu'il mérite. La première chose. Et en réalité, cette reconnaissance envers Dieu est un miracle. Nous ne pouvons pas oublier qu'à cette époque-là, le peuple ne croyait plus en la présence de Dieu dans le monde. Et puisqu'il avait perdu cette croyance, ou la foi, la fermeté dans la présence de Dieu, le peuple se fiait aux méthodes politiques et diplomatiques humaines. Reconnaître que Dieu est digne de confiance et reconnaître sa propre culpabilité sont les clés pour se libérer de toutes les angoisses que le peuple éprouvait lors de la menace de la coalition entre Israël et la Syrie qui visait détruire Juda. Il y avait une angoisse. Et c'est là que réside le salut de Dieu également vécu dans cette situation. Le peuple n'a pas eu ce qu'il méritait, déjà ça, et ensuite, le Seigneur nous délivre de l'angoisse du temps présent. La bonne compréhension du salut soulève la question de savoir comment reconnaître et comment apprécier les bienfaits reçus du Seigneur. La reconnaissance nous conduit à l'humilité. Et pourquoi? Parce que nous reconnaissons que tout ne dépend pas de nous. Si tout ne dépend pas de nous, cela signifie que nous ne pouvons pas tout faire. Et si nous ne pouvons pas tout faire, c'est parce que nous ne sommes pas Dieu. Et si nous ne pouvons pas tout contrôler ou même tout changer, selon notre propre volonté. Et cela nous met dans un état d'humilité, reconnaître nos limites, ou reconnaître qu'il n'y a qu'un seul souverain. Et cela est libérateur. Tout ne dépend pas de moi, c'est merveilleux. La liberté que nous trouvons dans le fait de reconnaître que tout n'est pas à notre charge est une source de joie dans un monde chargé. En réalité, l'une des sources de joie dans la vie est justement l'équilibre entre les responsabilités et le repos. Et on vient de parler du sabbat. Ainsi, savoir que Dieu est là pour nous consoler, savoir que nous pouvons lui faire confiance et savoir qu'il a tout fait pour nous sauver, nous enlève la peur, nous enlève l'angoisse. Et cette réalité nous procure aussi l'équilibre et le repos dont nous avons besoin pour mener une vie saine dans un monde troublé par les méthodes humaines. Cela nous amène à la question suivante. Quel est notre niveau de reconnaissance envers Dieu pour son salut? Comprenons-nous que le salut que Dieu nous accorde n'est pas seulement un statut social ou spirituel, mais plutôt la bénédiction de pouvoir percevoir sa présence dans un monde hostile, dans un monde perturbé, et malgré cela, d'avoir l'opportunité de développer une relation personnelle avec le Créateur de toutes choses. La bénédiction pour le peuple de Dieu est la présence de Dieu lui-même. Cette prise de conscience doit nécessairement nous conduire à reconnaître la vie qu'il nous a donnée. C'est ainsi que la reconnaissance envers Dieu nous aide à mener une vie plus joyeuse, malgré les circonstances. Et à partir du verset 3 et 4, Dieu nous apprend à vivre le salut. Parce qu'il ne suffit pas de simplement reconnaître le salut que Dieu nous a offert. Nous le reconnaissons de temps en temps, bien sûr, car il est important de s'en souvenir. Toutefois, la proposition que nous trouvons dans la Bible est de vivre pleinement ce salut. Au-delà de reconnaître, la proposition que la Bible nous fait est de vivre le salut de Dieu. Le peuple était tellement éloigné de Dieu, tellement absorbé par ses problèmes et ses peurs, que Dieu l'invite à venir puiser le salut comme on puise de l'eau dans une source. C'est une invitation à se tourner vers Dieu et à trouver une satisfaction profonde en lui, et pas dans les circonstances.
La peur et l'incertitude politique de l'époque avaient provoqué une soif dont le peuple ne se rendait pas compte. Et puis, après la première gorgée d'eau, au moment où nous en avons plus besoin, cela nous apporte une immense joie. Savoir, remarquer, percevoir que Dieu est toujours là. Malgré nos incertitudes, Dieu est toujours là. Et voilà la célébration dont il est question au verset 4. Il s'agit en réalité de la célébration de Dieu en tant qu'auteur de la vie. Nous célébrons le Seigneur parce que nous provoquons la mort autour de nous. C'est pour ça que nous célébrons la vie de Dieu. Nous sommes tellement conscients que nos actions nous amènent à la mort que une fois que nous sommes conscients que l'auteur de la vie est là, présent dans notre vie, nous le célébrons. Nous célébrons le Seigneur, justement, parce que nous sommes conscients des dégâts que nos péchés causent. Paul dira aux Corinthiens que la mort est venue au monde par les êtres humains. Ce n'est pas Dieu qui a inventé la mort. Rien n'est dit que Dieu, et après tout, Dieu a inventé la mort et Dieu a vu que cela était bon. Non. Paul dira carrément, la mort, elle a été inventée, elle a été mise au monde par les êtres humains. Et puis, l'image de puiser de l'eau aux sources du salut, Ésaïe l'utilise ici pour représenter la satisfaction et la joie de la vie en Dieu. Car si nous nous éloignons de lui pendant un certain temps, nous provoquons la mort, tout comme nous ne pouvons pas rester longtemps, très longtemps, loin d'une source d'eau. Au bout d'un moment, nous aurons soif. Ceux qui ont eu une rencontre avec Dieu sont pleinement conscients de ce fait et se sentent totalement satisfaits en Dieu, la source de la joie. Parfois, on se rend, je ne sais pas vous, mais j'ai du mal à boire de l'eau. Heureusement, j'ai une femme. Pas du mal, mais je ne me souviens pas de boire de l'eau constamment. J'ai une femme qui tient à moi. Et de temps en temps, je dis tous les 5 minutes, elle fait ça avec une bouteille d'eau. Elle ne dit même pas besoin de grand-chose que ça. Okay. Même si je n'ai pas envie, je bois de l'eau. Et parfois, je ne me rends pas compte que j'avais soif. C'est dingue ça. Enfin, je bois, mais heureusement que tu me l'as donné parce que je ne savais pas que j'avais soif. C'est en buvant de l'eau que je me rends compte que j'avais soif. C'est dingue ça. Et le peuple de Dieu, c'est la même chose. On est tellement absorbé par des choses de la vie et tout, qu'une fois qu'on se rend compte que Dieu est toujours là, malgré les circonstances, mais Seigneur, je te célèbre. Parce que je ne vois que la mort autour de moi, que des difficultés, que des tracas, que de ceci, que de cela. Et Seigneur, c'est comme une bonne gorgée d'eau fraîche. Et c'est la poésie que Ésaïe nous apporte là. Cette satisfaction et cette joie sont la réponse positive de tous ceux qui perçoivent la présence de Dieu dans ce monde. Mais la satisfaction et la joie ne viennent pas comme par magie. C'est pourquoi Ésaïe pose une condition dans ce texte. C'est à nous de puiser dans la source qui est Dieu. C'est à nous de boire un verre d'eau. Si on a soif, on va mourir de soif, mais si on ne va pas vers la source d'eau. Et pourtant, c'est l'eau qui va vraiment nous soulager de notre soif. Mais si on ne va pas à cette source d'eau, l'eau ne peut rien faire pour nous. Voilà. Donc, Ésaïe, il pose cette condition. C'est à nous de puiser dans la source qui est Dieu. Il faut faire appel à lui. C'est notre responsabilité de faire cet appel. Et non simplement attendre que les choses se produisent instantanément. Nous ne pouvons pas engendrer la vie en nous-mêmes. Nous ne pouvons pas susciter la même joie que celle de Dieu. C'est pourquoi Dieu en est la source.
Cependant, il est nécessaire de venir puiser constamment cette vie et cette joie. C'est la raison pour laquelle nous nous réunissons ici dimanche après dimanche. C'est pourquoi nous prions tous les lundis. C'est pourquoi nous étudions la Bible dans notre communauté. Si nous cessons de chercher délibérément, intentionnellement la joie en Dieu, nous serons affectés par les soucis de la vie. Nous pourrions nous sentir incertains, inquiets, préoccupés par l'avenir. De plus, si Dieu nous a sauvés, s'il a restauré notre vie, c'est parce que notre vie est importante. Ce n'est pas pour rien. Cependant, loin de la source de vie, nous aurons tendance à la dévaloriser. Cette dévalorisation de la vie peut nous conduire à un désintérêt, par exemple pour les interactions sociales. D'ailleurs, c'est pourquoi Dieu sauve un peuple. La communauté est importante. Et notre soif, elle est rassasiée dans la communauté du peuple de Dieu. En outre, sans une source de joie dans notre vie, il peut être difficile de trouver un sens à nos actions et de rester motivé. Et voilà pourquoi Ésaïe termine ce texte justement par une action qui doit nous motiver. Il s'agit d'annoncer le salut, la joie et la satisfaction que nous avons trouvée en Dieu. Et voilà la troisième réaction lorsque nous trouvons cette joie en Dieu. Nous annonçons la joie du salut. Versets 5 et 6. Une fois que nous avons Dieu comme source de joie, nous le célébrons en toute connaissance de cause, en tant qu'auteur de la vie. Et nous invitons tout le monde à faire de même. La joie que nous éprouvons dans notre relation avec Dieu nous pousse à partager les actions de Dieu dans le monde. Le témoignage que nous apportons sur la joie que nous trouvons en Dieu est accompagné de notre prise de conscience de qui il est. Il est grand au milieu de toi. Il est grand au milieu de nous. Il est grand au milieu de sa création. Au tout début, nous avons reconnu que tout ne dépend pas de nous, que nous n'avons pas la force en nous-mêmes, mais qu'elle vient de Dieu. À la fin de cette poésie de louange, nous confessons que c'est le Seigneur qui règne au milieu de nous. Et cela fait partie de la proclamation que nous adressons au monde. Il n'y a qu'un seul souverain, et c'est le Seigneur. Nous avons le privilège de vivre la joie de Dieu dans notre vie. Mais nous avons également la responsabilité de la partager avec le monde. Cette responsabilité découle de la condition humaine, car les êtres humains sont souvent aveuglés par la tristesse, par l'angoisse, par les incertitudes de la vie, ce qui les empêche de voir ce qui est évident dans un état normal. La création de Dieu nous offre la joie de vivre. Pour ceux qui croient, le psaume il est clair. La création manifeste les œuvres de Dieu. Pour ceux qui ne croient pas, ils voient, ils regardent, mais ne voient pas. Dans un monde où nous sommes souvent confrontés à un partage de mauvaises nouvelles, d'idées pessimistes et de découragement, il est de notre devoir et de notre privilège d'apporter la joie et l'allégresse. Et pourquoi? Parce que lorsque Dieu a créé le monde, il ne l'a pas trouvé simplement pas mal, il l'a trouvé bon. Dieu n'a pas dit « Ah, c'est pas mal ». Il a dit « C'est bon ». En tant que croyants, nous sommes appelés à être des témoins de la grâce et de la bonté de Dieu dans nos vies. Cela implique de partager notre foi, notre expérience de salut et les merveilles de Dieu avec ceux qui nous entourent. En réalité, nous partageons une bonne nouvelle, pas une nouvelle pas mal. C'est la bonne nouvelle de Dieu. Et Dieu est formidable, hein?
Dieu est sensationnel. Dans un monde où la plupart des choses sont simplement pas mal, nous sommes encouragés à partager ce qui est bon avec joie et allégresse. Dans un monde divisé, le partage des bonnes choses peut renforcer les liens entre les individus. Par exemple, entre autres choses, lorsque nous partageons notre joie avec les autres, cela crée un sentiment de connexion, cela favorise un climat social agréable. De plus, le partage de bonnes choses peut apporter du bonheur et de la satisfaction aussi bien à celui qui partage qu'à celui qui reçoit. Tout le monde en est affecté d'une bonne façon. Ainsi, tous ceux que nous vivons dans l'Église ensemble en tant que peuple de Dieu, les prières, les cultes, les études bibliques, la communion les uns avec les autres, nous préparent et nous encouragent à partager la joie du salut de Dieu. Dieu est si merveilleux que même la mission qu'il nous a confiée de partager la bonne nouvelle, ça nous fait du bien. Partager la bonne nouvelle, ça fait du bien. Partager des bonnes choses, ça fait du bien. Car nous partageons justement la joie de Dieu, notre Créateur et notre Sauveur. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous garde et que nous soyons toujours encouragés à partager cette bonne nouvelle avec joie et avec allégresse. Chantons tous, louons tous le Seigneur pour cette joie qu'il nous donne, les encouragements que nous recevons tous dans notre Église par nos frères et sœurs. Et Dieu est certainement, il est certainement béni et adoré